Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto créer un tool avec Visual Studio. Alors pour commencer, vous avez Visual Studio, nouveau projet, application Windows Form. Donc là vous mettez un nom, hein, par exemple tool MW3 si vous faites un tool MW3 ou peu importe. Moi je vais mettre tuto. Ok, ça c'est pas grave. J'avais oublié tuto 1. Ok. Alors, ça va vous mettre sur cette page où vous pouvez modifier donc la forme, la taille de votre tool. Bon, nous on en a un peu rien à faire là parce que c'est juste pour un tuto. Alors pour commencer, je vais vous mettre dans la description des liens pour télécharger ça. Hop, voilà, il nous faut chier avec leur licence. Alors vous mettez ça sur le bureau. Tac. Ensuite ça vous dévissez pour le moment. En haut, dans la barre de lancement rapide, vous faites REFE, entrée. Ça va vous mettre là-dessus gestionnaire de référence. Et là, vous cochez PS3 lib, PS3 tmapi et vous faites OK. Alors, pour commencer, vous allez cliquer sur la barre en haut. Texte. On va mettre tout le tuto. Vous mettez tout l'MW3 ou enfin ce que vous voulez. Ensuite, boîte à outils, c'est pour en fait mettre tout ce que vous voulez dans le tool. Donc, pour commencer, moi j'aime bien mettre un tab contrôle. Hop. Donc en fait, ça vous fait une page. Tac. Donc vous l'agrandissez, hein, vous le mettez tout en haut si possible. Tac. Et là jusqu'en bas. Alors, tab page. Pour modifier les noms qui sont ici, des tab pages, vous allez sur hop, tab page, collection. Vous allez cliquer ici et là ça va vous mettre une petite partie là. Hop. Ensuite dans texte, donc tac page 3, on va mettre connexion. Ensuite on va cliquer sur tab page 4 et là on va mettre sta. Ok. Tac. Donc ça donne ça. Alors dans la page connexion, on va mettre des boutons qu'on va agrandir. Hop. Peut-être pas faire aussi gros. Qu'on va appeler connect. Hop, ça en fait un. On va en remettre un juste en dessous. Là on va prendre la largeur de celui-là. Hop. Hop, on va le descendre un peu. Et on va l'appeler attache. En dessous de chaque bouton, on va rajouter un label qu'on va appeler PS3 non connecté. On va essayer de mettre au bon endroit quand même, hein. On va remettre un label en dessous de attache et là on va mettre PS3 non attaché. On va enregistrer. Pour commencer, on va voir si ça fonctionne bien pour le moment. On va aller, donc là il faut toujours vérifier que ce soit debug et la mettre démarrer. Donc là vous voyez que ça a bien mis votre application, votre tool pardon, et que les boutons ils sont bien sur relief, c'est bon. Alors passons au codage. Donc dans le lien de la description, ça pour le moment on peut supprimer. Dans le lien de la description, vous aurez un dossier avec code RTE MW3 tuto. Donc ce sera tous les codes de base. Alors on va aller chercher tout en bas. Pour le bouton, non d'abord on va mettre autre chose avant le bouton connected. On va prendre celui-là. On va cliquer 2 fois sur le bouton connect et ça va nous mettre ici. Alors en dessous de public partial class form 1 form, vous allez aller à côté de la parenthèse,
vous allez mettre entrée. Et là, vous allez coller le code que je vous ai donné au début. Après, vous allez cliquer en bas. Et vous allez enregistrer. Vous revenez dans création. Vous appuyez 2 fois sur connect. Ça va vous mettre en fait sur le bouton 1. Le bouton 1 est connected. Parce que le bouton 2, on voit que ça attache. En fait, chaque bouton a un numéro. Vous allez récupérer dans le dossier, hop, le texte qui va avec le bouton connect. Et vous allez le coller dans le bouton 1. Ensuite, encore enregistrer. Vous allez cliquer 2 fois sur le bouton attache. Ça va vous mettre dans le bouton 2. Vous allez récupérer encore le texte qui va avec. Et vous allez le coller. Encore une fois, enregistrer. Alors, le texte qu'il y a là, c'est le texte donc des labels qu'il y aura ici. Donc label 1, label 2. Pour le label 1, on sait que c'est pour PS3 connecté. On va le rajouter donc en dessous du texte pour le bouton 1. On va faire coller. Donc là les erreurs, hein, c'est ce qui est rouge, vous inquiétez pas. Hop, là vous mettez label 1. Ici label 1. Texte. Donc texte qui changera en fait. Là on peut modifier la couleur, on peut mettre red comme rouge, tout ça. Et là on va mettre PS3 connecté. Ensuite on va mettre le même texte ici pour le bouton attaché. On va mettre label 2 vu que c'était pour label 2. Et comme texte on va mettre PS3 attaché. PS3 attaché. Et voilà, au niveau de la connexion, votre tool il est nickel. Hop, ça c'était pas aligné. Alors pour les stats, moi personnellement je mets un label. Donc on va le mettre, moi je pense que vous allez faire pareil, hein. On va le mettre ici. Texte, on va mettre le prestige, 2 points. Ensuite on va mettre un numérique up down. Tac, vous prenez, vous cliquez à côté. Je sais pas pourquoi ça m'en sort de à chaque fois. C'est pas grave. Alors vous prenez votre numérique up down, vous le mettez là, donc la taille que vous voulez, hein. Généralement il n'y a pas besoin de faire un très grand espace. Et après vous mettez un bouton. Et le bouton généralement on met 7. Hop, on le rapetisse un petit peu. Et voilà. Alors, vous voyez que le numérique up down pour les prestiges, c'est le numérique up down 1. Alors vous allez faire double clic sur le bouton 7. Ça va vous mettre donc sur le bouton 3. Vous allez récupérer dans les codes que je vous ai mis le prestige. Donc, comme on a écrit. Vous allez le copier. Vous allez venir là et le coller. On savait que le numérique up down c'était le 1. On remet le 1. Et là, c'est tout bon. Votre code est bon. Alors, pour les autres jeux, ça sera exactement le même code. Donc, à part changer le numérique up down et changer l'offset. En fait, chaque jeu, c'est exactement le même codage au niveau des stats. Vous aurez juste à changer l'offset qui est ici. Voilà. Donc là, vous avez votre création. On va vérifier si les stats ça a bien enregistré. Donc là, vous voyez bien que le bouton connect et le bouton attache sont bons. Et que le prestige est bon. Donc là, vous pourrez mettre par exemple prestige 20 pour MW3. Et là, après, vous mettez 7 et ça vous le met. Donc je vais pas non plus vous faire tout votre tool non plus, hein, mais après vous continuez, hein, vous refaites un label. Hop, vous le mettez là. Par exemple là, on va prendre quoi?
On va prendre non, on va prendre les kills. On va prendre les kills, voilà. Donc, on copie le code. Label 4, on va mettre kill. Alors c'est 2ls, si je me trompe pas. On va remettre un numérique up down. On va agrandir. Hop. Et reprendre un bouton qu'on va remettre à la même taille que l'autre et qu'on va appeler aussi 7. Donc là c'est le numérique up down 2 cette fois. Donc double clic sur le bouton. Là vous avez le code, vous le copiez. Donc numérique up down 2 c'était bon. Vous recliquez en bas, vous enregistrez, vous démarrez le debug et vous voyez que c'est bon. Donc là pour les kills aussi. Ouais, 150, on va mettre 1500. Ah non, attendez. Avant de faire ça, chaque numérique up down est bloqué à un certain fond. Alors attendez, là c'est combien? Si je remonte un peu, maximum c'est 100, voilà. Alors si vous voulez y débloquer, vous rajoutez plein de zéros derrière. Hein, et vous recliquez ici et c'est bon. Et là vous pourrez mettre ce que vous voulez. Je pense que j'ai fait le tour. On peut rajouter quelque chose par exemple qui est assez joli dans le tool et qu'on met généralement dans les crédits, un link label. Donc le link label en fait vous pouvez le mettre, voilà, juste pour vous montrer, on va le mettre ici. Hein. Comme texte, on va mettre mon Facebook par exemple pour celui qui a créé le tool. Hein. Mon Facebook, vous faites double clic dessus. Là vous allez récupérer tout en bas des codes. Je vous ai mis exactement le codage. Donc vous prenez, vous le collez ici. Et là votre site. Donc on va aller récupérer mon Facebook. Hein. Tout bête, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Alors Facebook, tac, hop, on va copier l'URL. Hein. Et là, à la place de site, vous mettez l'URL. Hop. Ensuite, vous enregistrez bien, parce que sinon ça marchera pas. Vous retournez dans création, démarrer. Et là, comme par magie, quand vous cliquez dessus, ça vous envoie dans votre Facebook. Je vais refermer Google, hein, vous voyez bien que Google est fermé. Et hop, ça vous envoie dans votre Facebook. Donc après, vous pouvez faire ça avec YouTube, vous pouvez faire ça avec, je sais pas moi, Reality Gaming, NGU, Hack and Mods, ce que vous voulez. Autre chose que vous pouvez faire, imaginons, vous voulez rajouter dans votre tool, hop, un bouton avec marqué eBoot Debug ou alors eBoot Recherche et Destruction MW3. Donc, merde, je me suis trompé, excusez-moi. eBoot Debug. Alors tout simplement, si vous voulez que la personne le télécharge, vous faites double clic dessus, vous remettez le lien. Oups, pas celui-là. Autant pour moi. Donc vous reprenez le lien que je vous ai donné dans le codage. Donc celui-là on va le reprendre. Coller. Et là tout simplement, vous remettez le site, enfin le lien pour télécharger l'eboot. Donc moi je vais mettre juste ça pour vous montrer. Mediafire.com. Puis voilà, hein, je pense que ça va nous envoyer sur le site de Mediafire. Bon bref, on s'en fout, c'était juste pour vous montrer. Donc ensuite, si vous voulez rajouter des pages, par exemple faire un mod ou autre chose, vous retournez dans Tab Page Collection. Et là, vous rajoutez une page. Donc Tab Page 1, vous allez marquer, je sais pas moi, host mode par exemple. Donc là, vous cliquez OK. Et là, vous avez une nouvelle page. Donc, je pense que j'étais assez clair. Si vous avez besoin de questions, dans tous les cas, commentez. Si vous avez besoin de code hein, ou autre chose, demandez-moi. Hein, je peux peut-être toujours vous aider. Merci à Reality Gaming et NGU pour le codage que j'ai eu ici.
Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!